Bonjour, nous sommes toujours dans la Gemara de Tanit au chapitre 1. On est à la page 13b, plus loin que le milieu de la page, vers la fin presque. Alors, c'est vrai qu'on a fait un peu presque toute la page la dernière fois. Alors, on avait cité une braïta, je vais rappeler rapidement, on va passer très très rapidement. On va le refaire, mais alors vraiment vite. Alors on y va. Ou dans le Shmoné Esrei, qu'on doit réciter la prière de Hanenu, la prière du jeûne. Rav Yehuda avait pris son fils Rav Yitzhak en lui exposant qu'un particulier qui a accepté sur lui-même de faire un jeûne doit prier, prononcer la formule donc relative au jeûne, à Hanenu. Et où dans le Shmoné Esrei doit-il le prononcer? Entre la bénédiction des libérateurs et du guérisseur, du libérateur et du guérisseur. Rav Yitzhak a remis en question ce qu'a dit son père, et il a dit, mais est-ce qu'un particulier peut instaurer pour le Shmoné Esrei une bénédiction distincte pour lui-même? Plutôt, Rav Yitzhak a dit que la prière de Hanenu doit être récitée dans la bénédiction Shomea Tefila, qui écoute la prière. Et ainsi, c'est ce qu'a dit Rav Shechet. Effectivement, c'est dans cette bénédiction qui écoute la prière Shomea Tefila qu'on doit faire ce rajout. Les sages ont contesté ce qu'a dit Rav Yitzhak, parce qu'il y a une braïta qui nous dit la chose suivante. Il n'y a pas de différence entre le particulier et la collectivité, si ce n'est que celui-ci, le particulier, doit prier les 18 bénédictions dans la prière donc de la Mida, et donc il va parce qu'il va insérer donc cette Hanenu dans qui écoute la prière, dans Shema Tefila, il l'insère dedans, donc il y a 18 bénédictions comme normal, et celui-là, celui qui est de la collectivité, celui-là, il va prier en prononçant 19 bénédictions, et donc il va effectivement faire comme ce qui a été proposé, de rajouter cette bénédiction entre la bénédiction du libérateur et du guérisseur. Alors, du coup, sur cela, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire le particulier. Alors, à ce moment-là, pose la Gemara comme question, mais qu'est-ce que le particulier? Qu'est-ce que le collectif? Et qu'est-ce qu'on appelle la collectivité? Si tu dis que le particulier fait référence au particulier qui s'engage à un jeûne personnel, et non pas les rabbanis qui font les jeûnes comme on avait vu bien précédemment. Alors, la collectivité, et que la collectivité, elle représente en fait celui qui fait la prière devant les autres, c'est-à-dire le Shaliach Tzibour, le ministre officiant. Alors dans ces cas-là, ces bénédictions devraient comporter normalement 19, peut-elle avoir celui qui fait la bénédiction pour les autres, celui du Shaliach Tzibour, est-ce qu'elle peut avoir 19 bénédictions? Non, nous dit la Gemara, elle devrait en avoir 24, car on a appris dans un commentaire que dans un jeûne public, a priori, on rajoute 6 bénédictions carrément. Donc il devrait y en avoir 24 et pas simplement une supplémentaire. Alors la Gemara conclut, à partir de là, mais n'est-ce pas plutôt que cette braïta était en train de nous dire qu'il n'y a pas de différence entre le particulier qui accepte sur lui le jeûne personnel et le particulier qui accepte sur lui un jeûne collectif, à savoir qu'il n'y a pas de différence si ce n'est une seule, que celui-là, le particulier donc qui fait son jeûne personnel devra faire 18 bénédictions, et celui-là, le particulier qui s'engage à faire un jeûne public, en priera à ce moment-là 19, comme nous avait dit la braïta, mais on est dans les deux cas d'un cas particulier, c'est-à-dire le particulier, c'est celui qui fait sa prière dans son coin. Mais s'il fait la prière dans son coin pendant un jeûne public, il devra en faire 19, et s'il fait la prière dans son coin pendant un jeûne qu'il s'est auto-programmé, il l'a fait tout seul, alors il fera 18 comme à l'accoutumée, il rajoutera son texte de Hanenu à l'intérieur donc de Shemaya Tefila. À partir de là, la Gemara formule donc une objection. Alors, c'était posé sous la forme d'une question. La Gemara formule son objection contre Rav Yitzhak, apprend de cela finalement que le particulier peut s'instaurer une bénédiction indépendante pour lui-même uniquement lorsqu'il est engagé à un jeûne public prévu avec tous. Donc la Braïta réfute ce que disait Rav Yitzhak, qui affirmait catégoriquement que le particulier doit insérer Hanenu dans le Shomea Tefila et non pas dans le jeûne public. Et non pas entre la prière du libérateur et la prière du guérisseur. Voilà, bon, c'était un résumé un peu long. Mais pour la Gemara, ce n'était pas une preuve. Non, cette preuve n'est pas bonne, nous dit la Gemara. Le terme public ici, quand tu m'as dit que le terme public en fait doit faire référence au particulier qui fait sa prière dans son coin, dans le cas d'un jeûne public, eh bien en réalité, je te dirais qu'en réalité, Léolam et Malach. En vérité, je te dirais, Shaliach Tzibour. En réalité, ce terme renvoie uniquement à celui du Shaliach Tzibour. D'accord? Donc, quand on parle de la collectivité, on ne parle que du Shaliach Tzibour.
de celui qui représente l'assemblée, du ministre officiant, Udka Kashia Lach. Et quant à celui qui te posait problème, dans cette explication, le Shaliach Tzibour Isrin Ve'arba'a Metzalé, à savoir que un Shaliach Tzibour, un représentant de l'assemblée, est censé prononcer les 24 bénédictions, comme va le déclarer une braïta ailleurs, et non pas les 19 comme l'a dit la braïta, cela se résout facilement en réalité. Tu m'as dit qu'il fallait faire 24, et c'est vrai que normalement notre braïta a dit qu'il fallait en faire 19, alors comment t'expliques qu'elle demande 19 alors qu'elle est censée en faire 24? Beshloshat Araniot Rishonot, car la braïta traite des 3 premiers jeunes publics. Lorsqu'il y a eu la sécheresse, vous vous rappelez qu'il y a une différence entre le début de la sécheresse et le début, lorsque, on va dire, la pluie est retardée, puis ensuite la pluie est encore retardée, puis ensuite débute la sécheresse. Il y avait les 3 premiers jeunes publics qui étaient imposés à cause du retard de la pluie, ici de la sécheresse comme c'est écrit, Delika et Srim Verba, pendant lequel il n'y a pas à réciter 24 bénédictions. Les 3 premiers jeunes publics, on ne les faisait pas. Ces 24 bénédictions. On ne rajoutait pas ces bénédictions, on les rajoutait qu'à partir du moment où la sécheresse devenait plus intense. Et on va le voir ça dans la page 15b un peu plus tard, donc on fait un petit peu une preview, tout ça, dans 2 pages. La Gemara déclare là-bas, à la page 15b, que la braïta à la pluie, avec une braïta à la pluie, que les 6 bénédictions additionnelles ne sont insérées que lors de la 3e série de jeûnes. Toutefois, la Gemara discute ici de la question de savoir si ces bénédictions additionnelles sont prononcées lors de la 2e série de jeûnes. Donc la question est de savoir si on est dans la 2e série des jeûnes qui étaient proposés, est-ce qu'on devait les faire ou pas? Donc en tout cas, notre braïta semble dire que non, puisque ici, il nous avait dit, dans cette braïta qu'on avait citée, qu'il y en avait 19 dans le cas de la collectivité. Donc on peut dire ici, en résolvant facilement, donc si on va faire la conclusion de Hartscroll, qui va être la même que ce que je vous dis, la braïta nous informe que lors de cette première série des jeûnes, le ministre officiant récite seulement les 19 bénédictions, donc c'est ce que voulait nous dire la braïta, et la braïta ne confirme donc que, ne peut pas confirmer qu'un particulier qui prononce Anénou en tant que bénédiction distincte, elle ne confirme pas que le particulier doit prononcer Anénou en tant que bénédiction distincte, c'est-à-dire qu'il va l'insérer entre la bénédiction du libérateur et la bénédiction du guérisseur, comme l'avait dit le Rav Yitzhak. Donc elle est plutôt alors elle ne confirme pas que le particulier prononce Anénou, d'accord, et elle est donc d'accord avec ce que disait effectivement Rav Yitzhak et pas Rav Yehuda. Donc elle est d'accord avec ce que disait Rav Yitzhak, et Rav Yitzhak qui disait que Anénou ne se fera à ce moment-là qu'à l'intérieur de Shomea Tefila. Alors, autre objection contre cette interprétation quand même, il y a une objection sur ce dernier point, vélo et non, dirait-on, pour traduire bêtement. Alors vélo quoi? C'est pas les 24 bénédictions en cours de la première série de jeûnes, mais est-ce qu'il n'y aurait pas normalement c'est difficile en fait l'interprétation ici parce qu'il y a juste un mot et à partir de là, alors, et non. Alors, elle n'est pas d'accord. De quoi elle n'est pas d'accord? On va faire la suite directement. V-A-N bate katane. Et pourtant, la Braïta a enseigné. Alors, probablement que le commentaire qui a été dit ici est en rapport avec ce qui va être dit plus loin, donc je vais vous le dire. Non, non pas quoi. Et ne récite-t-on pas les 24 bénédictions au cours des premières séries de jeûnes? Donc, on vient de voir ici qu'effectivement, on a sur les séries de jeûnes liées à la sécheresse. Dans le commentaire, on a vu qu'il y a une première série, une deuxième série, une troisième série. Normalement, dans la troisième série, on va faire 24 bénédictions. Et donc, la question qui est posée ici, quelque part, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ces 24 bénédictions, du coup, dans la première série? Donc, si tu me dis qu'effectivement, cette braïta vient nous spécifier que dans une prière collective, il s'agit du Shaliach Tzibour qui doit en faire 19 dans le cas des premières séries de jeûnes, d'accord? Alors, mais d'où tu sais qu'il ne faut pas faire les 24 séries de jeûnes dans la première série des jeûnes? Puisque tout ton raisonnement a été bâti sur le fait que dans la première série des jeûnes, on ne faisait pas les 24 bénédictions. Alors, il pose la question, V-A-N ben katane, et pourtant la Braïta a enseigné expressément, il n'y a pas de différence en ces termes. Donc, il y avait dit dans la Braïta qu'on ne fait pas la différence. On ne fait pas la différence. Alors, qu'est-ce qu'il dit en fait? Alors, il te donne ici le mot important de cette Braïta, il n'y a pas de différence, ça veut dire il n'y a pas entre. Il y a écrit comme ça dans la Braïta, il n'y a pas. De quelle Braïta il s'agit? Ça veut dire que la Braïta va enseigner, comme on va le voir tout de suite explicitement, que la première et la seconde série des jeûnes étaient identiques à l'exception d'un seul détail halachique. C'est vrai que quand on avait vu, si vous vous rappelez, il y a quelques pages, il y a quelques vidéos donc sur les séries de jeûnes, on avait vu une première série de jeûnes qui doit démarrer lorsque la pluie n'est pas arrivée à l'heure. À partir du 17 mars Elvan, on doit s'inquiéter. Puis une deuxième série quand il n'a toujours pas plu.
Et a priori, la première série et la deuxième série, il n'y avait pas de différence, comme disait la Braïta. C'est la troisième série qui a une grosse différence. D'accord? Mais justement, on va revoir ce passage-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait? En ben shalosh rishonot les shalosh emtsaiyot. Il n'y a pas de différence entre les trois premiers jeunes et les trois intermédiaires. Et là, shebe elu mutarin be'asiyat melacha, si ce n'est que dans ces trois premiers jeunes, il est permis d'accomplir un travail. Donc, on voit dans la Braïta que la différence seule qui existe entre la première série de jeûnes et la deuxième série de jeûnes, c'est tout simplement qu'on a le droit d'accomplir un travail. C'est la différence. On peut faire les travaux dans les trois premiers jeûnes, mais pas dans les trois suivants. D'accord? Donc la première série, on fait des travaux. Dans la deuxième série, la seule différence, c'est qu'on a arrêté de faire ces travaux. Et ces trois jeunes intermédiaires, il est interdit d'accomplir d'un travail, d'où la conclusion de la Gemara. Alors ici, il nous explique, comme on l'avait enseigné dans la Mishnah précédente, donc c'était bien à la page 10a, où les trois premiers jeunes sont moins sévères, de sorte que le travail est autorisé, comme c'est ce que nous dit Rashi, c'est ce que nous le rappelle. Donc si vous allez à la page 10a et que vous voyez la Mishnah qui est proposée là-bas, vous verrez qu'effectivement, les trois premières séries de jeunes sont plus légères que les trois suivantes, et l'une des différences, c'est effectivement de pouvoir faire les travaux dans les trois premières séries, pas dans les trois suivantes. Pas dans les trois premiers jeunes et pas dans les trois suivants. D'accord? Et les Aïsrim Ve'arba. Mais pour ce qui est des 24 bénédictions qui sont prononcées par le ministre officiant, Zévézé, Chavin, celle-ci, la première série de jeunes, et celle-là, la série intermédiaire, donc les trois premiers et trois suivantes, sont égales. Donc, ce que nous dit maintenant comme conclusion le Hard-Scroll, mais qu'on a compris, donc de même que les 24 bénédictions sont récitées durant la seconde série de jeûnes, et bien de même, elles devront être récitées durant la première série de jeûnes. Donc on ne fait pas de distinction sur les bénédictions qui sont à prononcer pendant le jeûne, juste sur les interdits par rapport au jeûne, c'est-à-dire par rapport au travail. C'était juste ça la différence. On n'a pas parlé des bénédictions. On continue dans le commentaire. Alors, en réalité, on ne récite pas non plus les 24 bénédictions dans la seconde série de jeûnes, comme on l'avait vu dans la note précédente qu'on a expliquée, c'était la note 21 pour ceux qui suivent avec le livre de Hard-Scroll. Néanmoins, la Gemara articule sa question autour de la réponse précédente, selon laquelle on ne récite pas les 24 bénédictions lors des trois premiers jeûnes, ce qui sous-entend donc qu'on ne le récite pas non plus lors de la deuxième série de jeûnes. Bon, en tout cas ici, on voit dans la conclusion de cette réflexion qu'on a les trois premiers et les trois dernières, et les trois suivantes, d'accord? On a trois séries de jeûnes, première série, deuxième série, troisième série. La première série, on peut travailler, la deuxième série, on ne peut plus travailler. Mais au niveau des bénédictions, elles sont égales. Donc il n'y a pas de raison de faire tout un raisonnement sur les 24 et les 24. Donc théoriquement, on devrait faire les 24 bénédictions en l'état de l'analyse de notre Braïta. On devrait faire les 24 bénédictions aussi bien dans la première série que de la deuxième que de la troisième. Et effectivement, du coup, la Braïta sur laquelle nous sommes en train de discuter, qui avait déclaré que le Shaliar Tzibour devait en faire 19 alors que le particulier n'en fait que 18, eh bien du coup, tu ne peux pas en déduire que c'est bien d'un Shaliar Tzibour normal qu'il s'agit dans le cas de la Braïta qui te déclare qu'il faut en faire 19. Il est donc incorrect de prétendre que le terme public ici renvoie au ministre officiant et que la Braïta qu'on avait enseignée, qu'il prononce les 19 bénédictions seulement lors de la première série de jeûnes. Là, je viens de lire tout simplement ce que vient de dire effectivement Hard-Scroll, donc ce qui correspond à ce qu'on a expliqué. Alors, on continue. Alors, la Gemara répond, Tana, la Braïta a enseigné, alors elle enseigne qu'il y a en fait une différence entre la première et la deuxième série des jeûnes. Veshayer, mais elle a laissé d'autres différences de côté. C'est-à-dire qu'en fait, notre Braïta, dont il est question, dont on est en train de discuter, était précisément en train de discuter de quoi? De cette différence qu'il existe entre la première série des jeûnes, au moment où la sécheresse commence, et la deuxième série de jeûnes, lorsqu'on a vu que la première série des jeûnes n'a pas marché. Donc en fait, cette Braïta précisément est venue enseigner cette différence, que justement c'est la première série sur laquelle on devra faire les 19 bénédictions, et à partir de la deuxième, on arrive à 24. Donc, selon cette réponse, l'affirmation de la Braïta, il n'y a pas de différence qui exclut toute différence entre celle énumérée, n'est pas à prendre au pied de la lettre pour Rashi. Donc, lorsqu'on a expliqué précédemment qu'il y avait une Braïta qui disait qu'il n'existe pas de différence entre la première série et la deuxième série, pour Rashi, c'est pour nous expliquer, il vient nous expliquer ici, puisque quelque part cet argument tient encore. Eh bien, ce que disait Rashi, eh bien, c'est de nous dire que cet argument-là ne concerne pas, en fait, les bénédictions, tout simplement. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre au niveau des bénédictions, mais c'est à prendre à un autre niveau qui n'est pas celle-là, qui n'était pas celui des bénédictions. Alors,
en gros, il ne fallait pas prendre au pied de la lettre le fait qu'on dise qu'il n'y a pas de différence. C'est sur probablement les règles basiques de jeûne, on jeûne, et puis c'est tout sur les comment faire le jeûne, comment aborder le jeûne. Alors, de fait, l'une des distinctions qu'elle a négligé de mentionner, c'est l'omission des 24 bénédictions lors de la première série de jeûnes, et c'est ce que voulait nous enseigner finalement notre dernière braïta. Alors, la Gemara pose la question, enfin la braïta sur laquelle on est en train de discuter et sur laquelle on est revenu au début de la vidéo. Alors, notre Gemara pose la question, ma chayer. Mais alors, qu'est-ce que le Tana a omis dans cette liste de différences entre les premières et les secondes séries de jeûnes? Donc, on a la première série de jeûnes, la deuxième série de jeûnes, et on voit bien que la Gemara, du coup, pose la question, mais puisque tu me dis qu'il n'y a pas de différence, donc quelque part, il y a une omission dans le nombre des différences. Au départ, on disait qu'il n'y avait pas de différence, mais tu dis qu'il y a quand même une différence, et tu viens de m'étaler qu'il y a une différence au niveau des bénédictions aussi. Bon, alors, quelles sont les omissions du coup? Puisque tu me dis qu'il y a des différences, finalement, il y a eu des choses qui ont été omises. Quelles sont les différences autres que celles des bénédictions? Alors, Dehave Shayer, pour dire, alors, qu'est-ce que le Tana a omis dans la liste des différences entre les premières et secondes séries de jeûnes? C'est-à-dire que quand tu étudiais à la page 10a les différences qu'il y avait entre la première série de jeûnes et la deuxième série de jeûnes, on a donné des différences, comme le fait de travailler par exemple. Donc du coup, nous explique la Gemara, théoriquement, il y a eu des omissions. Quelle omission? Eh bien, Dehave Shayer, pour dire qu'il a omis aussi cette différence relative aux 24 bénédictions. Puisque tu es en train de me dire qu'il y a eu des omissions, qu'est-ce qui fait que tu as réfléchi, que tu dis qu'il a omis cette différence au niveau des bénédictions? Normalement, la Braïta n'omet pas qu'un seul élément significatif, en fait, ce que propose ici comme question la Gemara, hein. Elle dit, en général, s'il y a des différences d'une Braïta à l'autre, c'est qu'elle omet des différences, mais elle n'a pas explicitement parlé des bénédictions, donc s'il y a des différences, il y en a d'autres, d'accord? Donc il doit y avoir d'autres éléments. Il n'y a jamais une braïta nommée qu'un seul élément. Souvent, quand tu vas passer d'une braïta à l'autre et tu vas voir qu'il y a des différences, il va y avoir d'autres différences que celle qui est proposée. Vetu et de plus. Veha en ben katane, la Gemara a enseigné, il n'y a pas de différence entre. Donc en fait, la Gemara ici ne comprend pas que d'un côté tu viens de me dire qu'il y a des différences. S'il y a des omissions, à ce moment-là, elle devrait omettre beaucoup plus qu'un seul élément. Mais de base. Alors tu m'affirmes qu'il n'y a qu'un seul élément qui aurait été omis, et puis d'un autre côté, elle revient sur l'argument. On a dit dans la Gemara qu'il n'y avait pas de différence. Dans la Mishnah, dans une Braïta, on avait vu qu'il n'y avait pas de différence entre la première série de jeûnes et la deuxième série de jeûnes, si ce n'est seulement le problème du travail. Donc puisqu'il me dit qu'il n'y a pas de différence, sauf ce problème de travail, alors comment tu peux m'affirmer qu'il y aurait une différence sur les bénédictions? Puisqu'elle affirme d'un côté qu'il n'y a pas de différence, si ce n'est seulement ce point particulier du travail, et toi tu viens m'affirmer qu'il y a d'autres omissions, alors à ce moment-là, s'il y en a d'autres, pourquoi ce serait seulement les bénédictions? Et puis d'un autre côté, puisqu'elle a affirmé qu'il n'y en avait pas, comment tu peux faire outre ce passage de la Braïta qui disait qu'il n'y a pas de différence entre la première et la deuxième, si ce n'est ce problème des bénédictions? Ce problème, pardon, excusez-moi, que ce problème que ce problème de travailler ou pas pendant les jeûnes. Donc l'expression, en fait, il n'y a pas honte, nous explique le Hard Scroll, hein, on va le dire sous les termes de Hard Scroll, quand il y avait écrit, donc à la fin de l'argument de la Gemara, qui disait, qui reprend l'argument, il n'y a pas de différence entre, quand cette expression suppose quoi? L'exclusion de toute autre différence. Quand on dit il n'y a pas de différence, c'est qu'il n'y a qu'une seule différence possible, c'est celle du travail. Et Arthur nous explique donc bien que théoriquement, il ne doit donc pas y avoir d'autres différences que celle qui est proposée dans la Braïta qui te dit que c'était seulement le travail qui était différent. Aussi, force est d'admettre que le ministre officiant prononce bien 24 bénédictions, aussi bien dans la première série de jeûnes, que la première que dans la deuxième série de jeûnes, et donc la première braïta nous apprend en fait que donc notre première braïta, celle dont on est en train de parler au départ de notre vidéo, nous apprend en fait qu'un particulier qui s'est engagé à un jeûne public récite bien Anénou dans une bénédiction spéciale, contrairement à ce que disait Rav Yitzhak. Donc théoriquement, l'argument ici pour la Gemara à ce niveau-là tient, puisqu'on insiste sur le fait que, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de différence, on ne peut pas affirmer qu'il y ait d'autres différences, et donc l'argument qui dit qu'il y a une différence au niveau des bénédictions, elle n'est pas en tout cas acceptée ici,
Et du coup, on maintient l'argument que, normalement, puisqu'il n'y a pas de différence, si ce n'est une seule au sujet des travaux à ne pas faire durant la deuxième série de jeûnes, donc théoriquement, l'argument du Rav Yitzhak, voilà, il tombe à l'eau. Rav Yitzhak qui disait qu'on ne peut pas rajouter, qu'on ne doit rajouter le Hanenu exclusivement dans le Shomea Tefila pour ne pas rajouter de bénédiction. Brun. Alors, l'Agmara rejette la conclusion, et là, plutôt, Tana Beisure Ka Maïri. Le Tana de la Braïta ne traite que des interdits relatifs aux jours de jeûne. C'est-à-dire que, lorsque la Braïta discute des interdits, elle ne traite pas des choses positives, en quelque sorte, elle ne traite que des choses négatives, des choses qui sont interdites, Betfilot, Lo Maïri, elle ne traite pas de la prière. Quand la Braïta nous a discuté qu'il n'y a pas de différence, c'est un petit peu ce que je vous ai proposé comme explication, c'est-à-dire ne pas jeûner, ne pas manger, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Elle ne traite que des interdits concrets à ne pas faire durant un jeûne. Quand on te dit il n'y a pas de différence, c'est sur ce sujet-là qu'elle est concentrée, la Braïta. Elle n'est pas concentrée sur les détails pratiques de comment faire la prière ici ou là. C'était pas le sujet de la Braïta. Voilà, donc c'est ce que nous dit ici la Gemara. Donc plutôt le Tana de la Braïta, donc le Tana disait en fait, elle traite des interdictions qui sont relatives au jour de jeûne, Betfilot Maïri, comme je disais, donc il ne traite pas les prières relatives au jour de jeûne. C'est pourquoi aucune mention n'a été faite sur des différences liées à 24 bénédictions, puisque cette différence concerne les prières du jour. Or, ces différences sur les prières, on ne les a pas abordées dans la Braïta, on a abordé exclusivement que des interdits concrets, pratiques, comment ne pas faire ci et ne pas faire ça. Et sur les interdits, la seule différence effectivement qui existe, eh bien, c'est l'interdiction de travailler. Alors du coup, Vehi Baret Emma, et si tu veux, je dirais même une autre explication, parce que si ça ne te suffit pas cette explication, il y en a une autre. Nami au cours de la série des jeûnes intermédiaires, donc quand on a dit qu'il y avait première série, deuxième série de jeûnes et une troisième série de jeûnes, les séries intermédiaires, donc la deuxième série des jeûnes que tu imposes, il ne prononce pas non plus il va plus loin. Donc ici, la Gemara, elle te dit, en fait, tu veux me dire qu'il n'y a pas de différence entre la première et la série de jeûnes, et bien moi je te rajoute, puisque tu veux affirmer qu'il n'y a pas de différence, eh bien très bien, il n'y a pas de différence même sur les bénédictions si tu veux, car dans la deuxième série, on ne fait pas non plus les 24 bénédictions. On ne l'a fait véritablement que quand la sécheresse est devenue intensive. Donc il nous dit ici, voilà, si tu veux, si cet argument que je t'ai proposé, que comme quoi le fait qu'il n'y ait pas de différence entre la première série et la deuxième série ne concerne que les interdits concrets, les lomaasé, lotaasé, eh bien, altaasé, eh bien, en fait, à ce moment-là, si tu n'acceptes pas cet argument, tu peux accepter l'argument en disant que d'accord, il n'y a pas de différence même au niveau des prières, eh bien, sache-le, eh bien, on ne fait pas non plus les 24 bénédictions sur la deuxième série de jeûnes, tout simplement. Il n'y a pas de différence. Tu veux garder cette idée, il n'y a pas de différence, très bien. Garde-la, cette idée, et moi je te dis, du coup, dans la deuxième série de jeûnes, c'est pas 24 bénédictions, c'est bien 19 qu'on doit faire. Donc les 24 bénédictions sont récitées uniquement lors de la dernière série des 7 jeûnes, comme il nous disait. Ce revirement d'opinion concorde avec la Gemara qui est plus bas d'ailleurs, à la page 15b, qu'on va voir effectivement que ça va être proposé comme ça. Alors, en conclusion de ce que nous dit tout ça ici, il n'y a donc en vérité aucune différence entre les deux premières séries de jeûnes, donc sur ce point. Dans les deux cas, on ne récite pas les 24 bénédictions, la Braïta ne réfute donc pas les propos de Rav Yitzhak au fond. Voilà, et donc Rav Yitzhak a raison de dire que le Hanenu, quand tu es en prière publique, dans ton cas, tu ne le rajoutes que véritablement au niveau du Hanenu uniquement. Et tu feras une 19e bénédiction quand tu le fais en public, que si c'est une récitation avec Shaliach Tzibur. Alors la Gemara remet en question la nouvelle affirmation. Et vélo, ne prononce pas les 24 bénédictions. Alors, on vient d'affirmer à l'instant que, puisqu'il a rajouté la chose, il a dit qu'on faisait même les 24 bénédictions, on ne les faisait pas. Eh bien, alors la Gemara n'est pas d'accord. Comment ? Tu dis qu'on ne fait pas les 24 bénédictions durant la deuxième série, vélo, comment ? On ne les fait pas Ve'atanya, mais pourtant il a été enseigné dans une braïta. En ben, shalosh shniot les sheva acharonot, il n'y a pas de différence entre les 3 seconds jeûnes et les 7 derniers. Donc on a dit,
voilà, il y a ici une autre braïta qui te fait une comparaison entre la deuxième série de jeûnes et la troisième série de jeûnes. Hein, je rappelle, première série de jeûnes, il y a 3 jeûnes. Deuxième série de jeûnes, il y a 3 jeûnes. Troisième série de jeûnes, il y a 7 jeûnes. Donc maintenant, il nous dit comme ça, En ben shalosh sheniyot lesheva acharonot. Il n'y a pas de différence entre les 3 seconds jeûnes et les 7 derniers. Donc entre la deuxième série de jeûnes et les 7 derniers, hein, qui correspond à la troisième série de jeûnes. Et la shebe elu midri'in venohalin et achanuyot. Sinon, que durant les 7 derniers jeûnes, on élève des plaintes et on ferme les magasins. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait étudié au tout début de notre Mishnah là-dessus. Hein. Donc, voilà, comme la Mishnah l'a mentionné plus haut, page 12b, j'ai une bonne mémoire, mais je n'ai pas retenu la page évidemment. Alors, la Gemara conclut. Ah, alors donc on voit ici que théoriquement il ne devrait pas y avoir de différence entre la deuxième série et la troisième série. Donc si tu admets de faire effectivement comment dirais-je, si tu veux véritablement ne pas retenir l'argument que lorsqu'on te dit qu'il n'y a pas de différence, c'est uniquement sur les interdits, et que ça comprend aussi les bénédictions, et toi tu as conclu que la première série et la deuxième série, puisque c'est la même chose même au niveau des bénédictions, tu dois en conclure qu'il faut en faire 19 les unes, et qu'il n'y a pas 24, eh bien à ce moment-là, comment t'expliques cette deuxième partie de la Braïta, qui te disait que entre la deuxième série et la troisième série, il fallait faire exactement la même chose, sauf qu'on va effectivement fermer les magasins. Donc théoriquement, tu devrais affirmer aussi, si tu es prêt à affirmer que c'est valable effectivement au niveau aussi des bénédictions, qu'à ce moment-là, la deuxième série de jeûnes c'est 24 et la troisième série de jeûnes c'est 24 bénédictions, et à ce moment-là, par dérivé, hein, la première série de bénédictions, la première série de jeûnes, on doit aussi faire là-bas les 24 bénédictions. Mais à ce moment-là, les chol d'Ivrehen. Mais en ce qui concerne tous les autres aspects, Vézé, Chavin, celle-ci donc, la deuxième série et celle-là, la dernière série, sont égales. Donc ainsi de même, voilà, donc c'est ce que je viens de faire comme conclusion avant de la lire. Ainsi de même que les 24 bénédictions sont récitées au cours de la dernière série de jeûnes, et bien de même, on va réciter dans la deuxième série de jeûnes. Alors la Gemara envisage finalement un éventuel argument contre le raisonnement et le refute d'emblée. Donc on va réfuter cet argument-là. Comment? Et si tu dis Veritema, Achinami, que ici aussi Tana la Braïta aurait enseigné quelques différences entre la seconde et la troisième série de jeûnes, Vechayer, mais aurait omis d'autres, comme celle relative donc à la récitation des 24 bénédictions. On fait le même raisonnement que tout à l'heure, hein, pour ceux qui ont compris. Vea en ben katane. Or, ceci est impossible pourtant, puisqu'il a été enseigné là-bas dans une Braïta, il n'y a pas de différence entre. Une expression donc qui exclut toute autre différence. Donc on revient sur l'argument qui dit que dans tous les cas, on voit que dans notre deuxième braïta là, qui fait la comparaison entre la deuxième série de jeûnes et la troisième série de jeûnes qui en comporte 7, eh bien, on a dit aussi là-bas les termes en. Comment tu dis, en ben katane, il y a écrit là-bas en ben, il y a écrit il n'y a pas de différence entre, et donc ça implique dans la formulation de la braïta qu'il n'y a pas d'autre différence que celle qui va être citée dans la braïta, à savoir le fait de fermer, justement d'élever des plaintes et de fermer les magasins. Donc puisqu'il y a écrit là-bas qu'il n'y a pas de différence si ce n'est que celle-là, c'est qu'a priori, au niveau des bénédictions, on est obligé de confirmer que c'est les mêmes, que c'est chavé, que c'est égal au niveau des bénédictions. C'est-à-dire qu'il faut faire 24 bénédictions dans la troisième série de jeûnes, et il faudra faire donc pareil au niveau de la deuxième série de bénédictions, puisqu'il n'y a pas de différence, comme c'est affirmé que cette expression vient exclure toute autre possibilité d'enlever d'autres différences, d'autres omissions. Alors, contre cette preuve, l'Agmara objecte et va dire Vétisbera, et penses-tu, en ben davka, il n'y a pas de différence entre, c'est à prendre au sens littéral, quand il y a écrit là-bas en ben, il n'y a pas de différence, une seconde. Toi, tu es en train de le penser de manière littérale en disant que ça exclut toute autre différence. Donc, tu es en train de réfléchir sur ce texte en te disant que quand il y a écrit en ben, ça veut dire effectivement il n'y a pas de différence et ça exclut toute possibilité d'autre différence. Mais si c'était ainsi, regarde, je vais t'amener une preuve. Et pourtant, Veha Shayer Teva, pourtant, cette braïta a omis le sujet de l'arche, car on a ailleurs, apparemment, voilà, la première Mishnah, regardez, dans la première Mishnah du deuxième chapitre, à la page 15a, donc déjà on va bientôt arriver à la page 15a là, eh bien, donc on a bientôt fini notre chapitre, on va voir dans cette première Mishnah qu'il prescrit une procédure à l'occasion du jeûne public. Alors cette procédure, c'était quoi? C'est une procédure à propos de l'arche qui était sortie sur la place de la ville pendant les 7 derniers jours de jeûne. D'accord? Pendant les 7 derniers jeûnes, mais pas pendant les 3 jeûnes intermédiaires. Donc puisqu'il y a
une procédure qui était faite, à savoir la procédure au niveau de ce qu'on appelait l'arche. Donc l'arche était sortie pendant 7 jours, pendant les 7 jours de jeûne, donc dans la troisième série de jeûne, et on voit que notre braïta ne cite pas cette procédure. Donc, quand tu dis en ben, tu dois le prendre au sens littéral, que ça inclut toute possibilité d'autres différences. Comment t'expliques qu'elle ne parle pas de l'arche, c'était une différence majeure? On sortait l'arche uniquement dans la dernière série de jeûnes, comme on va le voir dans une Mishnah bientôt. Puisqu'on ne sort les arches que dans une série de jeûnes, comment tu peux me dire que ça exclut toute autre possibilité? Donc tu ne peux pas affirmer de manière catégorique que ça exclut qu'il n'y ait pas eu d'autres omissions. Si on a omis l'arche, on a très bien pu omettre aussi le sujet des bénédictions. Donc l'absence dans la braïta d'autres différences ne signifie pas pour autant qu'il n'y en ait pas, nous dit ici le ArtScroll. Et on peut préciser d'ailleurs une dernière chose, la Gemara là-bas à la page 15b, à propos de la procédure qu'on vient de citer, donc cette nouvelle procédure qui correspond à une omission supplémentaire. Donc, la Gemara précise que cela ne s'applique qu'aux 7 derniers jeûnes dans la Gemara 15b. Donc, on voit dans la Gemara, on voit dans la Mishnah qu'il y a une procédure qui n'a pas été proposée dans notre Braïta. Et donc, quand tu dis en ben, c'est quelque chose d'exclusif, que tu ne peux pas trouver d'autres omissions sauf celle qui a été prononcée dans ce passage, tu vois bien qu'il existe des différences qu'on va trouver ailleurs. Et donc, tu ne peux pas affirmer de manière catégorique que ce en ben veut dire qu'il n'y a pas de différence stricte. Et en réalité, certaines des différences qui sont proposées sont là, mais il en a omis. Et une de ces différences, ça va être effectivement les 24 bénédictions, comme le pense la Gemara. Et maintenant, on va juste préciser une dernière chose, après la pause d'enregistrement que je viens de faire. Donc, imishum teva. Et si c'est à cause, imaginons, autre remarque, imishum teva. Si maintenant tu me dis tout ça à cause de l'omission du déplacement de l'arche, qu'effectivement on faisait le déplacement de l'arche et ça a été omis là-bas dans la Braïta, que tu penses que la liste des différences qui figurent dans la Braïta est incomplète, donc, pour expliquer ce que dit ArtScroll. Lav shiyurahu. Alors je te dirais que cela n'est pas vraiment une omission. Pourquoi? Mile Detsina katane, car la Braïta a enseigné uniquement les détails qui relèvent de choses privées, c'est-à-dire rituelles qui se déroulent à l'intérieur. C'est-à-dire les plaintes. Quand on a dit on doit élever les plaintes c'est quoi dont il est question dans la Braïta? Nous dit Rashi, ont lieu dans la synagogue. Donc on parle uniquement de choses qui ont lieu dans une synagogue. D'accord? Donc les seules différences, si tu veux, et tu me dis que l'omission de l'arche t'oblige quelque part de dire que la Braïta a une liste de différences qui sont incomplètes. Alors je te dirais qu'en fait, c'est pas une omission, parce que la Braïta enseigne uniquement des détails qui relèvent de choses privées. Et pourquoi on a dit que c'était privé? Parce que quand on a dit qu'on doit élever les plaintes, c'est dans une synagogue qu'on fait la chose, c'est-à-dire la prière. C'est-à-dire que si on avait sonné du chauffard au cours des jeûnes intermédiaires, on l'aurait fait dans la synagogue. De même, pour la récitation des 24 bénédictions, ça se fait dans la synagogue. Bien entendu, lors des 7 derniers jeûnes, le son du chauffard et les prières additionnelles devaient retentir sur la place de la ville. Et donc, les 7 derniers jours de jeûne, ça se faisait dans la place de la ville. Alors, Milé, Div Parasia, la Katane. En revanche, les éléments publics de la Braïta ne les a pas enseignés. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? En conclusion de ce que nous dit ici le ArtScroll, on va nous aider du ArtScroll. Le Tana a donc peut-être volontairement omis de citer le rituel de l'arche, de sortir l'arche sur la place de la ville, parce que c'est quelque chose de public, et pas quelque chose qui se fait à l'intérieur, c'est quelque chose qui se fait en dehors de la synagogue. On ne peut donc dire que la liste que dresse la Braïta des différences entre la série intermédiaire et la dernière série de jeûnes est exhaustive, et que les 24 bénédictions qui relèvent d'une activité privée sont également prononcées lors de la série intermédiaire de jeûne. Donc tu ne peux pas affirmer qu'en réalité cette liste était, il y avait des omissions. Finalement, il n'y avait pas d'omission, et donc on doit continuer d'affirmer à ce stade que les 24 bénédictions sont dites de la même manière durant la deuxième série de jeûnes que durant la dernière série de jeûnes, puisque ça fait partie des choses qui se font à l'intérieur et que toutes les omissions qui étaient citées dans la Braïta sont exclusives et donc excluent toute autre omission, et donc les seules différences concernent la plainte à la synagogue et effectivement l'interdiction du travail. Ah, mais l'interdiction du travail, attendez, ça se fait dehors, ça se fait pas à l'intérieur d'une synagogue, ça par exemple. Alors bon, je ne sais pas comment expliquer ça, on va voir ce que va nous dire la suite. Alors la Gemara appuie l'idée que les 24 bénédictions sont récitées même durant la série intermédiaire de jeûne, donc on va même appuyer cette idée-là. Alors Amar Ravashi nous dit Matnitin Nami Deka. Mais notre Mishnah aussi implique que Dekatane, car implique ceci, c'est-à-dire qu'il faut faire les 24. Diktane, parce que Dektane,
Bon, alors car nous avons appris dans la Mishnah, Ma lehu yeterot à la rishonot. En quoi ces 7 derniers jeûnes sont-ils plus sévères que les 3 premiers jeûnes précédents, que les 3 jeûnes précédents, pardon. Donc ceux qui sont intermédiaires. Donc on a apparemment une Mishnah qui nous explique. Alors cette Mishnah, c'est laquelle? La citation de la Mishnah qui apparaît ici diffère légèrement de la version qui en était donnée plus haut à la page 12b. Donc en fait, on recite la Mishnah de la page 12b, sauf que le commentateur, pour celui qui a l'oreille, va se rendre compte en réalité qu'il y a une petite nuance, une petite différence. Même si la même déduction peut être menée à partir de la version là-bas, de la page 12b, il y a une variante du texte présent nous donne en fait, c'est cette variance dans le texte qui donne cependant tout son poids à la question que va formuler la Gemara. Donc sachez-le, il y a une petite différence, ne soyez pas choqués si vous la repérez. Donc il nous dit comme ça, donc en quoi les 7 derniers jeûnes sont-ils plus sévères que les précédents? Et là, Shebe Elu Matri'in Alin et Achanuyot, sinon que ces 7 derniers jeûnes, on élève les plaintes et on ferme les magasins. Donc quelle est la nuance? Je ne sais pas trop, la vérité, c'est pas grave. Sinon que les 7 derniers jeûnes, on va élever les plaintes et on ferme les magasins. Donc on voit que la différence c'est celle-là. En quoi celles-ci sont plus sévères que les 3 précédents, que les jeûnes précédents. Donc quelle est la différence entre les 3? Entre les 2 dernières séries, la série de 3 et la série de 7, que l'on fait lorsque la sécheresse devient plus compliquée, eh bien, si ce n'est que, effectivement, on va élever les plaintes et fermer les magasins. Alors, la Gemara déduit de la Mishnah, Aval Bechol Ivrehen. Mais, en ce qui concerne tous les autres aspects, Zévézé, Chavin, donc celle-ci et celle-là sont valables. Donc les autres aspects, par exemple, ça va être donc la nécessité de faire les 24 bénédictions, nous dit Rashi, qu'on avait compris, a priori. La dernière série de 7 jeûnes sont égales avec la série des 3 jeûnes qui se fait juste avant. Donc normalement, à part cette différence-là, c'est exactement pareil. La Gemara prévient un éventuel argument contre le raisonnement et le réfute d'emblée. Donc on va prendre un argument qu'on pourrait donner et va le réfuter immédiatement. Et si tu dis, Achinami, mais ici aussi, que la Mishnah a exposé des différences entre deuxième et première et qu'elle a omis d'autres, etc., comme tu m'avais dit la dernière fois, d'accord? Et donc ça ne s'applique pas aux 3 jeunes. Vehama et Lukatane. Pourtant, il est bien enseigné dans notre Mishnah en quoi c'est. C'est-à-dire que au lieu de dire en ben, il y a une autre façon de dire, c'est-à-dire ma elu, c'est-à-dire veha ma elu, ça veut dire en quoi c'est. Ça veut dire sous-entendu, c'est quoi ces différences qui existent entre ça et ça? C'est aussi un argument exclusif qui permet de dire que ce sont uniquement ces arguments-là qui sont les différences entre les 2 séries de jeûnes. Voilà. Donc c'est une expression qui exclut toute autre différence que la série intermédiaire entre la série intermédiaire et dernière, hormis celles qui sont énumérées donc dans notre Mishnah. Donc notre Mishnah a donné toutes les différences possibles, il n'y en a pas d'autres, point. Et donc, dans ce raisonnement-là, voilà, il t'a déjà prévenu, tu ne vas pas commencer à jouer encore sur les mots, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas d'autre différence, et donc au niveau des bénédictions, ça doit être équivalent. La Gemara s'interroge sur cette interprétation quand même de la Mishnah. Vetisbera, mais est-ce que tu penses ma elu davkahu? Mais en quoi c'est-à-dire cette manière d'interpréter ma elu, je répète en hébreu, en araméen, si vous voulez, dans la Mishnah, on a dit ma elu, et en quoi celle-ci, sous-entendu, diffère? En quoi celle-ci diffère? Je vais rappeler rapidement ce que disait la Mishnah. En quoi celle-ci diffère? Celle-ci, elle est plus sévère que les autres. Ou ma elu yeterot à la rishonot. Et en quoi les dernières sont-elles par rapport aux premières? Ma elu, donc, c'est une expression comme pour dire en quoi il y a une différence entre les dernières et les premières. Donc ce ma elu est donc exclusive. Donc c'est une expression exclusive. Donc il dit comme ça. Et penses-tu que ma elu davkahu? Mais est-ce que tu dois prendre ma elu dans son sens littéral? Regarde, il va redonner le même évidemment argument. Veha shayer la teva. Et pourtant, la Mishnah n'a pas parlé là-bas du déplacement de l'arche, qui avait lieu uniquement au cours des 7 derniers jeûnes. Donc on nous explique le Hard Scroll. Donc on a le même problème avec l'arche. Il y a une autre Mishnah plus loin qui va nous parler du déplacement de l'arche. Et puisqu'elle parle du déplacement de l'arche, Shema Elou ne peut pas être pris de manière au sens propre. Parce que si tu le prends au premier degré, tu vois bien qu'il y a un autre endroit où on va parler de l'arche et on a omis d'en parler dans cette Mishnah. Donc si tu me dis que c'est exclusif et qu'il n'y a pas de différence, on ne peut pas trouver d'autres omissions. Regarde, elle a omis l'arche. D'accord ?
La Mishnah n'exclut donc pas l'existence d'autres différences. Donc notre Mishnah a donné malgré tout la place d'autres différences, puisqu'elle va citer d'autres différences dans une autre Mishnah, notamment celle de la récitation des bénédictions entre la série intermédiaire de jeûne et la série finale. Alors la Gemara évidemment rejette cet argument, comme elle l'a rejeté tout à l'heure. Imishum teva, je suis sûr que la réponse est ce que je vous ai donné, vous allez voir. Alors si c'est à cause de l'omission du déplacement de l'arche et que tu prétends que la liste des différences dressées par la Mishnah est incomplète, lav shiura hu, je te dirais que ce n'est pas vraiment une omission. Pourquoi? C'est la même raison qu'elle a donnée tout à l'heure. Mishum dekachashiv la beidar, parce que la Mishnah l'énumère dans l'autre chapitre. C'est-à-dire, elle donne un autre argument ici. Elle dit, puisque la Mishnah va l'énumérer dans un autre chapitre, c'est qu'en fait, on a une Mishnah qui l'énumère ici, puis elle continue en l'énumérant dans un autre chapitre, tout simplement. Donc, puisqu'elle l'a énuméré, donc elle ne l'a pas omis réellement. D'accord? Donc, puisque c'est énuméré, vous voyez, l'argument est un peu différent de tout à l'heure. Là, il y a un bon argument. C'est-à-dire que ça a été énuméré ici, ça a été exclusif, mais à un moment donné, elle a donné une autre loi, et puisqu'elle l'a énuméré, c'est qu'elle ne l'a pas omis. Elle a enlevé toutes les possibilités et elle a énuméré cette loi à part, tout simplement. Donc en fait, le Tana, il nous explique comme ça, dans le Hard Scroll, dans ce qu'on vient d'expliquer ici à l'instant, et il nous explique de cette manière. Alors, le Tana qui a formulé les deux Mishnayot s'en est remis à son énoncé de la loi dans la première Mishnah du deuxième chapitre, où la Gemara va préciser que le déplacement de l'arche a lieu seulement au cours de la dernière série de jeûnes, ce qui sous-entend qu'il n'a pas lieu lors de la deuxième série de jeûnes. Le Tana n'a donc pas repris cette différence dans la Mishnah, parce que ce qu'a fait le premier chapitre ici, quand on a cité cette Mishnah qui se trouve dans le premier chapitre du traité, eh bien, cette première Mishnah qu'on a citée, quand elle cite Ma Elou, en quoi il y a la différence entre la dernière série et la première série, entre la deuxième série et la troisième série, eh bien, c'est tout simplement qu'elle a repris un argument qui se trouvait dans notre Mishnah là-bas, et dans le deuxième chapitre. Puisqu'elle reprend cet argument-là, c'est pas qu'elle a omis, elle a simplement parlé d'un argument qui se trouvait ici, qu'elle a récupéré dans le premier chapitre, et qui de toute façon, comme elle sera traitée dans le dernier chapitre, elle n'a pas jugé nécessaire de la reprendre. Donc c'est pas une omission pour exclure toute autre loi, mais c'est une omission, c'est pas une omission qui veut dire que il faut pas prendre au mot, au pied de la lettre, le ma'elou, mais c'est plus une omission au sens où de toute façon elle est citée dans la suite, puisqu'elle sera citée dans la suite, je n'ai pas besoin d'en parler. Mais tout ce qui va pas être cité dans la suite, à ce moment-là, ce ma'elou est bien exclusif et exclut toute autre loi qui ne serait pas proposée. Alors on a besoin donc d'un nouvel argument maintenant, du coup, Hashetad et Atit les Achi, maintenant que tu es parvenu à ce stade du raisonnement, si vous avez bien suivi, qui est très très compliqué, compliqué, il faut bien retenir en réalité, c'est tout, c'est-à-dire que le Tana de la Mishnah n'a cité aucune différence donc entre la deuxième série et la troisième série de jeûnes, d'accord, qui peuvent être déduits de la Mishnah qui figure dans le prochain chapitre, puisqu'on n'a pas de différence et que les seules différences éventuelles qui auraient été omises se retrouvaient de toute façon dans le deuxième chapitre, qu'est-ce que tu en conclus de tout ça? Eh bien, eh bien, c'est quoi? La distinction relative aux 24 bénédictions n'est pas non plus une omission, alors. Dekatanela beidar pirka, parce que ceci a été enseigné dans l'autre chapitre. En réalité, ces 24, je ne sais pas pourquoi on a discuté de tout ça, alors, ces 24 bénédictions de base, puisque tu en arrives à la conclusion qu'au finalement, ce n'est pas une omission et qu'elle n'a fait que finalement répéter ce qui était dans le deuxième chapitre, eh bien, sache que dans le deuxième chapitre, on va parler aussi du sujet des 24 bénédictions. Et qu'est-ce qu'on dit dans le deuxième chapitre? On va en parler en disant quoi? Que les 24 bénédictions sont récitées au cours des 7 dernières et pas ailleurs. D'où il ressort que qu'elles ne se sont pas récitées au cours des 3 jeûnes intermédiaires ni au cours des premières séries de jeûnes. En conclusion. Voilà la chose. Alors, du coup, on retourne à notre première question. Est-ce qu'on a fini bientôt? Alors, on est à la page 14a. Je vais finir la vidéo ici. Comme ça, on peut avoir une vidéo au nom de la page, parce que vu comme on est parti, ça risque d'aller encore un peu vite. Allez, je vous dis à la prochaine et je ferai un petit topo sur ce qu'on a dit. Alors non, attendez, ne partez pas tout de suite. Je viens de voir que c'est très court la conclusion. En fait, on retourne à notre question principale. C'est dommage de tout refaire pour juste ce morceau. Donc l'Agmara retourne à la question de savoir à quel endroit celui qui prend sur lui de jeûner doit insérer donc Arlinu. Du coup, on en conclut quoi? Maï haverala. Alors qu'est-ce qu'il a été conclu à propos de cette question? Amar Rav Shemuel bar Sasretai. Rav Shemuel de Sasretai, bar Sasretai a dit Vechen Amar Rav Chia bar Ashi
Amar Rav. Et de même, le Rav Chia Bar Ashi, au nom de Rav, a dit Ben Goel, les refait. On doit les réciter entre la bénédiction du libérateur et du guérisseur. Verav Ashi, donc Rav Ashi, donc le particulier doit réciter Anenu en tant que bénédiction indépendante entre libérateur et guérisseur. Verav Ashi Amar, Misheme de Rabbi Yannai Bere de Rabbi Ishmael. Et Rav Ashi a dit au nom de Rabbi Yannai, le fils de Rabbi Ishmael, Beshomea Tefila. Non, Anenu est intercalé dans la bénédiction qui écoute la prière. Il n'est donc pas traité comme une bénédiction à part entière. Par contre, la halacha, veilcheta, et la halacha, elle est quoi? Beshomea tefila, Aninu est intercalé dans la bénédiction de qui écoute la prière. Et en réalité, je peux vous dire que quand il y a la répétition, dans la répétition, c'est le Shaliach Tibour qui fait la répétition, elle va l'intercaler par contre, pour mettre d'accord tout le monde, entre le libérateur et le guérisseur au final. C'est ce que va nous dire probablement le commentaire. Le Orach Chaim 565.1 déclare que le propos de la Gemara vise également la prière que prononce le particulier au cours d'un jeûne public. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas tous la même chose. Il me semble qu'on ne la fait pas comme ça dans notre synagogue. Ah, peut-être qu'ici on a la version Ashkenaz. En tout cas, dans les synagogues séfarades, moi je peux vous garantir que c'est uniquement à la répétition que l'on va rajouter le Hanenu entre Goël, entre la bénédiction du Goël et de la Refoua. On l'a fait en tant que bénédiction entière dans la répétition uniquement via le Shaliach Tibour, mais que chacun pour soi, quand il fait sa bénédiction, il doit rajouter un Hanenu, ça c'est en finale, il doit rajouter un Hanenu à l'intérieur, donc de Shomea Tefila. Allez, je vous dis à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine.